Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que c'est, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, ben ça va? Corneille! Non mais tu te rends compte, Scarlett Thompson est célibataire? Ça, par exemple, tu m'envoies ravi. Cette information essentielle va sans aucun doute changer la face du monde. Notre heure a sonné, le monde court à sa perte. Tremblez, tremblez, vite repentez-vous, car la fin du monde est proche. Ouais, ce sera pour quand les cochons auront des... Bien plus tôt, j'ai croisé le chemin du chien de l'apocalypse qui parle le langage des hommes. Et ça, c'est le signe que le monde périra dans 24 heures. Tremblez, tremblez. La fin du monde est dans moins de 24 heures, mais c'est affreux, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, Bernie, tu ne vas pas croire aux divagations de cet énergumène quand même. Pourquoi j'y croirais pas? Parce que le monde a déjà survécu 183 fois alors que sa fin avait été annoncée par des scientifiques, des prophètes, des poètes et même des parfumeurs. Oui, mais là, c'est pas pareil. Et pourquoi donc? Parce qu'ils avaient pas rencontré un chien qui parle. Il me reste plus qu'une nuit sur Terre. À cause de toi, le monde va disparaître demain. Oui, Corneille, tout est ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire? En quoi serait-ce ma faute? Si ce gars t'avait pas rencontré, rien ne serait arrivé. Ça, c'est parce que t'es le chien de l'apocalypse. J'imagine que tu veux plutôt dire chien de l'apocalypse. Ouais, de l'apocalypse. Ah, vraiment. Eh bien, tu sais ce qu'il te dit, le chien de l'apocalypse? Non, quoi? Il te dit que... Ah, bon, d'accord, comme tu voudras. Il te dit que tu as raison et il t'annonce officiellement que le monde disparaîtra dans 24 heures. Je le savais. Mais ça veut dire que je vais mourir. Allez. Tu as l'air concentré. Je peux battre le record du monde de ce jeu avant la fin du monde. Comme ça, tout le monde se souviendra toujours de moi. Ah bon? Explique-moi. À quoi cela servirait-il que l'on se souvienne de toi s'il n'y a plus personne pour se souvenir? Wow, mais t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Tu devrais profiter du peu de temps qu'il te reste pour faire quelque chose que tu n'as jamais osé faire. Comme dira ton meilleur ami que tu l'aimes et que tu t'excuses de l'avoir traité. Je sais, Corneille. J'ai jamais embrassé une fille sur la bouche. Il faut que je le fasse au moins une fois. Par contre, il me reste que 22 heures pour embrasser une fille sur la bouche, c'est chaud. Dire qu'il est persuadé que c'est la fin du monde et qu'il ne pense même pas une seconde à moi. Notre heure a sonné, le monde court à sa perte. Tremblez, tremblez, repentez-vous, mesdames et messieurs, car la fin du monde est proche. Karen, je t'en prie, il faut absolument que tu m'embrasses sur la bouche. C'est urgent. Ah ouais? Et pourquoi je devrais faire un truc aussi répugnant? Mais parce que dans quelques heures, ce sera la fin du monde. C'est tout ce que t'as trouvé comme excuse pour que je t'embrasse sur la bouche? Pitoyable, trouve autre chose. Toi, Marie-Caroline, embrasse-moi sur la bouche, vite. Aide-moi, Corneille. Tu devrais peut-être faire un appel général. Mais c'est une excellente idée, ça, c'est génial. Je disais ça pour plaisanter. Attends! Aujourd'hui, nous recevons Scarlett Thompson.
Votre nouveau film sort bientôt. Racontez-moi tout sur ce formidable acteur qui partage l'affiche avec vous. Votre attention! Il faut absolument qu'une fille m'embrasse sur la bouche! C'est urgent! S'il te plaît, j'ai jamais embrassé de fille! S'il te plaît! T'as jamais embrassé de fille sur la bouche? C'est trop la honte! C'est la pire fin du monde de toute ma vie! Jamais j'aurai mon premier baiser avant la fin du monde, Corneille! Écoute, Bernie, je dois t'avouer une chose. En fait, quand tu m'as traité de chien de l'apocalypse... Oh, Corneille, t'es mon seul véritable ami. On va mourir ensemble, tous les deux. Par contre, j'aurais jamais embrassé de fille. Mais non, nous n'allons pas mourir. Et puis tu mérites quelqu'un d'unique pour ton premier baiser. Quelqu'un qui te corresponde, pas n'importe qui. Moi non plus, j'ai jamais embrassé de garçon sur la bouche. Ah bah, tu m'étonnes. Enfin non, je veux dire, il faut pas que ce soit n'importe qui. Il faut que tu te trouves la personne unique qui te corresponde. Mais moi, ça y est, j'ai enfin trouvé. Pour moi, ce sera la sublime Scarletta Thompson. Bernie, je t'assure, il n'y a aucune fin du monde en vue. Non, n'essaye pas de m'en empêcher. Rien ne m'arrêtera. Écoutez-moi mieux. Il me reste plus que 2 heures pour embrasser Scarletta Thompson. Alors, quoi? On peut terminer, on peut rentrer maintenant. Rien ne se mettra entre Scarletta et moi, tu m'entends? Tiens. Patience, Scarletta. Il ne reste plus qu'un tout petit tuyau entre toi et moi. Je vais te rejoindre, ma belle. Regarde bien mes babines, Bernie. C'est hors de question, tu ne vas pas sauter dans ce conduit de ventilation, c'est beaucoup trop dangereux. Dangereux? Mais mon pauvre Corneille, this is the end of the world. La fin du monde, comme on dit en français. Regarde-moi. C'est formidable, mademoiselle Thompson. Vraiment formidable. Ah bah. Waouh! Eh les gars, Bernie passe à la télé, regardez! Scarletta, faut absolument que vous m'embrassiez sur la bouche et vite. S'il vous plaît, il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du monde. Où est-ce qu'il est encore allé chercher un truc pareil? Écoutez-moi tous! Notre heure a sonné! Le monde court à sa perte! Tremblez et repentez-vous sans plus attendre! Repentez-vous, je vous dis, car la fin du monde est proche! Tremblez tous! Chers téléspectateurs, j'ai une nouvelle formidable. Voici notre invité surprise. Excusez-moi, rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Bernie, mais vous pouvez m'appeler Bernie. Bernie, formidable. Merci d'être venu sur notre plateau, Bernie. Oh Bernie, je ne peux pas te laisser t'humilier de cette manière à la télévision. C'est bon, je sais. En détail de cette fameuse fin du monde. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que nous serons envahis par des extraterrestres?
Je sais pas trop en fait. Tout ce que je veux, c'est embrasser Scarletta. Bernie, tu ne resteras pas à la risée de tous plus longtemps. Alors, dites-moi, Scarletta, devant tous nos téléspectateurs, accepterez-vous d'embrasser Bernie avant la fin du monde? Oh ouais, ce serait trop bon. Dès que les murs se mettront à trembler et que tout ne sera plus que chaos, je l'embrasserai, c'est promis. Une fois de plus, je vous remercie de nous avoir rejoints. Qu'est-ce qui se passe? Allô, la régie? C'est que ce bruit. Vous m'entendez? Oh! À l'aide! Au secours! C'est la fin du monde! On va tous mourir! Pitié, maman! Oh, c'est pas vrai, je veux pas finir comme ça. Je suis trop beau. C'est pas juste. Et puis, il faut que j'embrasse une fille. J'ai menti, c'était du flanc, j'ai jamais embrassé une fille sur la bouche non plus. Ah! Tu sais, Roméo, moi non plus, j'ai jamais embrassé de garçon. Est-ce que c'est la fin du monde? Oh oui, on en a plus pour très longtemps. Je tiens toujours mes promesses, Bernie. Oh, dis donc, oula. Oh, mais Ah, tu sais, Roméo, tu embrasses divinement bien, merci. qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas vrai, oui. Oh, regardez Scarletta, elle embrasse Bernie. Bravo, Bernie. Mademoiselle Thompson, je vous rappelle qu'on est toujours en direct. Et maintenant, si vous pouviez m'embrasser sur la bouche, ce serait génial, hein? Je crois que je vais me sentir mal. Bah... Oh, c'est trop fort! Elle m'a fait plein de bisous, hein, vous avez aimé, Sunshine of my... Salut. Bonjour, Noro. Mon amour. Eh bien, qu'as-tu fait après, Bernie? Bah rien. Comment ça, rien? Mais il faut que tu retournes tout de suite déclarer ta flamme, Bernie. Ah bon, ça se déclare ça? Oui. Rappelle-toi, le monde appartient à ceux qui osent. Mais Corneille, c'est une fille! Oh, c'est la dernière fois que je... Ouais! Ah, je le savais, je le savais, je le savais! Trop content, trop content, trop content! Honnêtement, je doute que ce t-shirt puisse être une aide à la séduction. Je rigole, c'est mon porte-bonheur! Oh non, c'est elle! Vite, déguisement de fleurs! Lance-toi, vas-y, courage, mon grand. Le monde appartient à ceux qui osent. Comment je vais oser? Oh, je vais oser! Eh, mademoiselle! Mademoiselle! Bernie? Je vous le dis, ce braquage sera le coup du siècle. Allez, le monde appartient à ceux qui osent. Je vais oser. Bernie, non! Oh, il se trame quelque chose de louche derrière cette porte. Bonjour! Bonjour? Alors, je m'appelle Bernie, avec un B comme bonjour. Ouais, voilà. Ah, comme c'est trop mignon, je peux t'appeler Bernichou? Et oui, tu peux.
Ah, Peggy, on avait dit personne d'autre ici que les gars de la bande. Personne. Toi, tu en as trop vu, mon petit gars. Mais non, j'ai rien vu. Enfin, tellement peu. Non. J'ai même pas remarqué que vous étiez en train de préparer un casse, je vous promets. Allez, au revoir. Mais comment il a fait pour arriver là, lui Marcel est un spécialiste. Il a l'habitude d'aider les gens à tenir leur langue. Ah, ben c'est bien pour lui, mais je vous jure, j'ai pas besoin de lui, monsieur. Lino. Lino, enchanté, je peux vous être utile parce qu'en fait, mon chien, il aboie dès qu'il sent un policier, il les déteste, il est allergique. Si, c'est vrai, hein, Corneille. Si ton clébard détecte les poulets, alors tu m'intéresses, mon bonhomme. Tu vas partir en repérage. Enfin, si tu te sens à la hauteur, bien sûr. Mais oui, je suis très haut, regardez. C'est comme si c'était fait, Lino. Ah, Bienvenue dans la bande. Dis Twistity. bon ben, salut les copains, hein. Oh là là. À très vite, Bernichou. Au revoir, Piggy. On met les voiles, Corneille. Attends! La photo! Quoi? Quelle photo? Si la police tombe dessus, on va nous prendre pour des criminels. Oh non, t'as raison, je suis trop jeune pour finir mes jours en prison. Nous n'avons pas le choix, Bernie. Nous devons nous emparer du téléphone de Peggy et supprimer absolument la photo. Mais comment? Tu vas revoir Peggy. Bon. Alors, c'est pour demain ou la Saint-Glinglin? On s'ennuie. Oui, non, mais c'est juste que c'est hyper technique. Est-ce que tu as vu les caméras? Les caméras. Oh, oui, bah, plein. Et là, et même dans le pot de fleurs, là. Il n'y a pas de porte d'entrée. Ah, bah si, suis-je bête, elle est juste là. Est-ce que tu as remarqué autre chose? Est-ce que ça sentait le poulet? Le poulet? Bah non, c'est pas un restaurant, c'est... Oh, ce poulet-là, bah oui, bien sûr. Non, il n'y avait pas de policier sur place, hein, Corneille? Ah, vous voyez? C'est le coup du siècle, on va devenir riche. Oh ouais, c'est pas pour rien que vous êtes le chef. Allô, maman? Je prépare une attaque de banque avec des amis. Ah non, rassure-toi, ils sont très gentils. Oui, maman, tout va très bien, je t'assure. Je Oh, veux pas prévenir la police non plus. Bon, on va passer à la phase du plat. Peggy, tu t'occupes des cagoules et des combinaisons. dac. Marcel, toi, tu t'occupes des flingues. Oh chouette, des flingues. Et toi, Bernie, tu vas voler une camionnette, ok? Voler une camionnette? Bah oui, je fais ça tous les jours, d'accord? Le monde appartient à ceux qui te proposent, hein, c'est ça, Corneille? Alors on va te proposer, ouais! Regarde bien mes babines, Bernie. Il est hors de question de voler quoi que ce soit. Ah ouais, comment tu vas m'en empêcher? Pourquoi t'as fait ça? Ils vont nous massacrer si jamais on revient bredouille! Calme-toi, Bernie. J'ai un plan. Un plan qui devrait tout arranger. Oh là là, si jamais oncle Rico apprend que je lui ai pris sa camionnette, il va me réduire en miettes! Oh non, pas le vase de Tata Ginette! Vite les doigts! J'en ai plein les doigts! J'ai vérifié tout l'équipement, on est prêt, patron. Ah, juste à temps. Tada! Demandez-lui ce qu'il fiche avec ces tas de ferrailles. Mais c'est pas un tas de ferraille, c'est une camionnette spéciale camouflage! Tant pis, ça devra faire l'affaire. On passe à la phase 3. Habillez-vous.
Vous avez de la chance, monsieur Rico. On vient de retrouver votre camionnette. Vous avez de quoi noter l'adresse? Qu'est-ce que t'es intelligent, Bernichou. Avec cette camionnette camouflée, personne fera attention à nous, on sera inconnus. Ah bah non, deux connus. Dis, je t'avais dit de ramener tes tenues pour un braquage, pas pour un carnaval. Oh là là. Eh mais c'est une bonne idée, avec ça personne pensera que vous êtes... Enfin qu'on est des voleurs. J'ai comme l'impression que quelqu'un essaye de faire capoter mon coup. Si vous croyez que c'est un pistolet en haut qui m'arrêtera, c'est mal de connaître. On va se la faire cette banque, croyez-moi. Oh ma titine! Dire que des vilains voleurs ont voulu nous séparer. Quoi? Stop! Au voleur! Non! Non, 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 c'est Oncle Rico. Oups. Les déguisements, les pistolets à eau, puis la camionnette qui se fait la malle. C'était toi. Qui est ton complice? Avoue, je vais te faire parler. Moi, j'ai pas peur d'utiliser les bonnes vieilles méthodes. Il veut parler du supplice des aisselles malodorantes. Hein, c'est quoi ça? C'est ça, les bonnes vieilles méthodes. D'accord, je vais parler, mon complice, c'est mon chien. Ah oui, je vous jure, je suis que son dog-sitter. Mais c'est quoi un dog-sitter? Ah, moi, je sais. Quand t'es super riche, tu prends quelqu'un pour garder ton chien. C'est ça, un dog-sitter? Oui, c'est ça. Alors, comme ça, t'es riche. Ah non, les gars, non, non, c'est pas moi qui suis riche, c'est... Fini les braquages. On se lance dans les demandes de rançon. J'ai rien contre les prises d'otages, mais qui c'est-il qu'on va envoyer pour demander la rançon, chef? Les complices de Bernie, pardi. Oh, la misère. T'as intérêt à porter fils à cette demande de rançon à tes maîtres, sinon ton dog-sitter, je te le sers en croquette. $1 million? Mais où vais-je trouver cette somme? Oh! Au fait, qu'est-ce qu'on va en faire de ce guignol une fois qu'on aura récupéré l'argent de la rançon? Réfléchis, crétin, il a vu nos têtes. Il faut qu'on se débarrasse de Louis. Oh, il va me manquer. Il est trop drôle, mon Bernichou. Oh non, je suis trop jeune pour mourir. Attrapez l'otage! Non, non, je suis pas un otage, non, je vais pas mourir. Non, non, non. Attrapez-le! Dis, Marcel, t'es sûr qu'il va pas tomber sur la tête? Si c'est vraiment de la colle extra forte, ça devrait marcher. La rançon! Ah, ça, c'est une bonne chien. Ça brille! Ne t'inquiète plus, la cavalerie est arrivée, Bernie. Je vais m'occuper du téléphone et te sortir de là. Bon alors, un pour Marcel, un pour Peggy, et deux pour moi. Mais c'est pas très équitable, patron. C'est moi le cerveau de la bande. Mais moi aussi, j'ai un cerveau. Enfin, je crois. Oui, à moi. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? On vient de se faire rouler. Attrapez-moi ce cognon! Corneille! Niet! Loupé! Encore loupé! Oh, loupé! 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 Ah, mais qu'est-ce qui m'a fichu? C'était bande d'empotés! Au moins, je suis bien collé. Non? Bernie! Oui! Ah ouais, c'est des empotés. Je l'ai! Super bien joué, Corneille! Mais je te promets, Lino, il a parlé, le chien, je l'ai vu. Tu as besoin de voir un psy, et moi j'ai besoin d'un avocat. Au revoir, Peggy! Oh là là, on pourrait peut-être quand même lui apporter des chocolats. Je crois que nous avons eu assez de problèmes comme ça, Bernie. T'avais raison, Corneille. Le monde appartient à ceux qui en imposent. Non, qui posent.